El Haïl, on a vu Télim 84 vers les Sukkot. Alors on est dans les halachot de Sukkot, cours numéro 2. On va essayer de tout terminer, les points essentiels. Comme ça, en 2 cours, on a ce qu'il faut pour se préparer pour cette fête extraordinaire. Hier, on a parlé de les halachot des parois de la Souka et les halachot du Srach. Je vous invite à revenir sur le cours d'hier. Et on a même vu des halachot un petit peu révolutionnaires pour certains, selon les retours que j'ai reçus. Mais nous, on est là comme des perroquets, on cite que les sources, parce qu'on a vu que la souka de Baba Saleh, par un témoignage d'un grand rabbin, le srach, il était posé directement sur du métal, quelque chose que je ne sais pas pourquoi causait problème à beaucoup de gens, et qui est juste une humra du Hazonish, que même certains rabbins ashkénazes, on a cité les noms, le Rav Yerach, ils n'étaient pas d'accord. En tous les cas, ils n'étaient pas d'accord. C'est pas la halakha et il ne faut pas dire sur une souka qui est posée sur du métal ou qu'elle est attachée avec des fils en plastique ou en métal. Il ne faut surtout pas dire qu'elle n'est pas cachère. Voilà, parce qu'elle est cachère sans problème. Après, chacun qui veut être un peu plus strict, la briout, comme ça on dit en français, avec plaisir. Personne ne te dit de ne pas être strict, mais ne les impose pas pour les gens et surtout n'annule pas ce que tu penses qui est la halakha sans connaître les sources. Donc voilà ce qu'on avait vu hier. Et alors, on a vu également l'auteur de la souka. On a vu les 3 conditions pour les srars, si vous vous rappelez bien. Ça doit être détaché de la terre. Également quelque chose de végétal. Végétal, bravo, et qui capte pas l'impureté. Donc on ne peut pas le faire avec des cuillères d'Ikea. Il a fait. On a vu que pergola, même si c'est en métal, on peut mettre dessus du srach. Bravo. Et on a vu aussi quand il y a un srach pasoul. Voilà. Srach pasoul, ça veut dire quoi? Des morceaux de fer ou quelque chose, du béton qu'il y a au-dessus. Tant qu'il n'y a pas 32 cm carrés, carré, ça veut dire 32 sur 32 cm. Hein. Arbat Fahim sur Arbat Fahim, la souka reste cachère. Et on a même le droit de manger en dessous de ces morceaux-là, ils s'annulent. Ah oui, d'accord. Voilà. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait de l'espace aérien vide, plus que 3 tfahim. N'oubliez pas que dans la souka, on n'a pas pris le tefar comme 10 cm, on était un peu plus strict, on l'a pris comme 8 cm. Donc ça fait 24 cm. Il ne faut pas avoir d'espace vide, qu'il n'y a rien. Il a fait. Dofen Akuma. C'est un gros sujet, ça. On l'étudie beaucoup dans le Talmud de Souka. Mais en grand, je donne un exemple ici. Imaginez-vous qu'il y a une pièce et au milieu de la pièce, j'ai ouvert un petit morceau décapotable. D'accord? Est-ce que c'est une bonne Souka? Parce que après, il y a le plafond qui continue. Hein. Ouais. Tant que le plafond qui continue, il a moins que 2 mètres, c'est incroyable, hein? Ouais. On a le droit de s'asseoir au milieu de cet endroit décapotable et la souka, elle est cachère. C'est waouh! Ouais. Voilà, Parce que finalement, il n'y a pas de paroi. Finalement, les parois, ils sont à 2 mètres presque. Ah, oui, mais tant qu'ils sont à moins de 2 mètres, les parois, justement, alors ce trou où il y a le srach, ça s'appelle Dofen Akuma. On regarde comme si ce côté-là, dans le mur, il redevient droit. D'accord. Par contre, on ne veut pas s'asseoir en dessous du plafond. Hein. On va devoir s'asseoir dans le petit trou, dans le vide. Et on a vu que ce vide-là, il doit être une distance minimale, c'est 70 cm sur 70 cm. Bravo. Donc ça, c'est un grand sujet. Mais on peut utiliser ça sans problème. Après, srach, il faut avoir plus de l'ombre que le soleil, ça c'est sûr. Il vaut mieux de regarder les étoiles. Pas obligatoire, mais il vaut mieux, sinon c'est cachère. Et il y a un autre problème. Si le srach est tombé à Yom Tov au Shabbat, alors, il y a ici, c'est un sujet très très bon. On l'avait étudié une année. Comment on fait maintenant? Je ne peux pas remettre un srach en entier, ça s'appelle construire. Ouais. Alors, s'il reste minimum 10 cm de srach,
comme comment on appelle ce parasol là qu'on avait vu là, manuel. Quelqu'un il a pour l'ombre. Oui, d'accord. Alors on a vu que si c'est ouvert déjà 10 cm avant Shabbat, tu peux continuer. Ah, tu peux l'augmenter. Bravo. Donc s'il te reste 10 cm de srar qui ne s'est pas envolé, tu peux compléter. Ah, D'accord? Parce que c'est pas construire. Ouais, c'est pas construire. C'est continuer C'est ça. quelque chose qui existe. Maintenant, si on n'a pas, je vous le dis, incroyable. Bon, d'abord, s'il y a un non-juif, on peut le dire de le remettre, parce qu'on a vu qu'on a le droit de construire la souka avec un non-juif, une femme, sans problème. Maintenant, il y a une autre solution, mais je ne vais pas tellement rentrer ici dans ça, mais sachez en grand que même s'il n'y a pas les 10 cm, il peut faire des fils, tirer des fils dans le plafond. Ah ouais. Et il met quelques fils, et comme ça, on a vu hier que tous les fils qui sont moins de... Donc il tire un fil, hein. Ah ouais. Et ce fil-là, qu'il a moins que 30 ou 24 cm entre le fil et le paroi, et après il peut compléter le srach. D'accord? En grand, hein, c'est un grand sujet. Ça, c'est dans le cas où ça tombe Shabbat. Il a fait. Si maintenant, Shabbat, les parois, ils sont tombés. On a vu hier que beaucoup aujourd'hui utilisent les... Comment on appelait ça? Pas les ficelles, là, Les bandes. les bandes, bravo. Souka, ils sont vendus avec des bandes. Ouais. On a compris que les bandes, ils doivent être bien tirées, que ça ne bouge pas dans le vent. Que ce soit bien. Shabbat, ça c'est détaché, d'accord? Ça c'est Rav Ovadia Yosef, hein. Il dit, on a le droit de les attacher, même avec 2 nœuds. Shabbat, Oh là là. bravo. Vous allez me dire, on n'a pas le droit de faire un nœud qui tient la route, Voilà. mais il dit ici, il ne tient pas la route parce que la souka c'est qu'une semaine. Oui, exactement. Donc, c'est pas définitif. C'est pas définitif et on a le droit de le faire, incroyable, hein? Il a fait même Shabbat. Donc on a le droit Shabbat de attacher ses ficelles pour la souka. Voilà sur un pied, sur le cours d'hier, ce qu'on avait étudié. Et on va passer un petit peu à la décoration de Sukkot. Page 116 chez nous. Ze'eli ve'anveu. Mitzvah le'ater ulkashet et asuka bekishutim naim v'chashuvim. C'est une belle mitzvah de décorer la souka. Comme on fait dans tous les mitzvot. Et il y a aussi une deuxième raison. La Torah, elle veut qu'on s'assoit dans la souka, que ce sera notre maison pendant les 7 jours. Et dans la maison, chacun, il a des petits tableaux, des décorations de design. De la même manière que tu fais design de ta maison, tu fais design de la souka. Il a fait. Il y en a même qui mettent le parochet de le Aaron à Kodesh. Incroyable. Et on a le droit, il te dit ici. Il y avait une coutume à l'époque. Les gens, ils ont levé le rideau du Aaron et ils le mettaient dans la souka. Tellement le niveau de la souka est grand. On a le droit de décorer, c'est incroyable ça. Et atse asrar benyar tzivoni a fait. Ouais. Le srach. Il y avait un rabbin ici, il s'appelait le Imre Bina, que lui, il enveloppait le srach avec des nylons transparents, en couleur. Ouais, le srach. Le soir même. Ouais, le srach même. Parce que dans la Mishnah et dans la Gemara, on apprend qu'on a le droit de mettre un rideau décoratif Ouais. en dessous de tout le srach. Enfin, quand tu t'assois sur le rideau. Mhm. Mais il faut qu'il y ait du srach au-dessus. Mais tu peux mettre un rideau ouais, décoratif en dessous du srach, mais à une condition, il doit pas tomber, il doit être collé. Maximum, il peut un petit peu tomber jusqu'à combien? Rappelez-vous, Arbat Fahim, 32 cm. D'accord? Donc il n'y a pas de problème. Et même tous les kishutim là, je sais pas si c'est chinois aujourd'hui et tout ce que les décorations, les guirlandes, les machins, tout ça, pareil, il faut tout faire pour qu'ils seront dans les 32 cm collés au strach. Mais n'oubliez pas la même s'ils descendent jusqu'au parterre, ça ne rend pas la souka pasoul. Juste ne t'assois pas sous des décorations qui descendent plus que 32 cm. Parce que tout ce qui est à 32 cm, il est battel, il s'annule pour le srach. Il a fait. Menorah, pareil, pas de problème. Une lampe, on essaie de la coller. Après, tout ce qui est collé ou attaché au plafond est mouxé pendant Yom Tov.
Et Shabbat, on ne le touche pas. Il a fait. Bon, donc Chol HaMoed, on n'a pas de problème. Et quoi qu'il arrive, on ne peut pas aussi consommer. Hein. Quelqu'un, je ne sais pas, il y en a, j'ai vu, ils accrochent des aubergines, des grenades. Tu ne peux pas au milieu de la fête prendre la grenade et la manger. Parce que elle a été consacrée pour cette mitzvah-là. Jusqu'à la fin de Sukkot, elle a cette Kedusha. Voilà. Il y en a qui mettent des hadas, des myrtes, des odeurs, du parfum. Ça, tu as le droit de sentir. Tu n'as pas le droit de manger ce qui a être croché, mais tu as le droit de sentir. Il y a fait. S'il pleut et tu as peur sur le design, tu peux les enlever. Maintenant, la meilleure idée, je ne sais pas s'il va le dire ici, c'est de faire une condition avant. Ah oui, d'accord. Ah, bah voilà, il le marque en petites lettres. Il vaut mieux, et ça on apprend aussi, que chacun, il peut le dire dès maintenant. Hein. Je fais une condition que toutes les décorations et tout ce que je fais, j'ai le droit, si je vais avoir envie aussi, ils vont tomber, les consommer. Et là, je peux les consommer et les utiliser, mais pas pendant Yom Tov. Hein. Ah oui, d'accord. À Chol HaMoed. Et à fait. On a le droit aussi d'écrire des textes de la Torah, mais il vaut mieux de ne pas écrire le nom de Dieu, parce que... Donc c'est même Chol HaMoed. Hein. Ouais. Les noms de Dieu, c'est toujours compliqué, pas par rapport à Souka, parce qu'après, il faut mettre Guiniza, il faut respecter, d'accord? C'est pas évident. Après, tout le monde peut décorer, et il te dit c'est encore mieux les enfants, les filles, les femmes. Tout le monde participe. Tout le monde participe. Et on revient à la souka de Baba Saleh, c'est lui-même qui faisait les décorations. En bas, vous voyez l'histoire? Il a fait. Rabotaï, page 120. Allez, on va essayer de rentrer aujourd'hui tous les détails. On a le droit de dormir au cas où, même de manger, mais il vaut mieux d'éviter de manger avant Sukkot dans la souka. Ah oui, bien sûr. Mais c'est pas un obligatoire, il te dit dans la lacha. C'est pas obligatoire. Si quelqu'un il a envie de dormir même, dormir avant la fête dans la souka, moutar, il a fait. Il n'y a pas baltosif. C'est beau, ça s'appelle pas rajouter parce que la souka elle n'a pas commencé encore. Non, parce que quand on. Il te bat, à la fête, on fait la bracha pour entrer dans Oui, la oui, bracha. d'accord, mais même si tu as dormi avant, Ouais. tu fais quand même la bracha. Il n'y a aucun péché de dormir avant, mais bien sûr qu'il vaut mieux de ne pas dormir et pas manger. Mais entre il vaut mieux et on a le droit, il y a fait. Rabotai, n'oubliez pas toujours cette halakha, on la répète, c'est pas une coutume, c'est une halakha citée dans le Maïmonide, dans le Shulchan Aruch. Il faut acheter des cadeaux pour les femmes et pour les enfants, et mesdames pour les maris. Et n'oubliez pas, surtout pas les pauvres aussi, que chacun voit avant la fête son entourage pour les gâter. Ça fait partie de la joie de la fête. Vesamarta bechagecha. 122. Il y a les 7 Ushpizin. Donc c'est la fête des invités, hein, Sukkot. Oui. Voilà, que chacun y trouve des cabas, des personnes, des pauvres, des gens qui sont seuls. Voilà, il y a toujours beaucoup d'histoires de Baba Saleh. Baba Saleh, tous les soirs, il y avait entre 10 et 15 pauvres sur sa table. Et Baba Saleh essayait de trouver chaque fois qu'un des pauvres, il a le même nom de l'invité du jour. Parce qu'on a Abraham le premier jour, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, et à la fin David. Donc il essayait tous les jours qu'on a un invité qui porte le nom du Ushpizin. Bravo. Et Baba Saleh aussi, il allumait une bougie tous les soirs. Et il faisait tous les jours un repas le matin et un repas le soir. Quelle beauté cette fête. N'oubliez pas que c'est la seule fête dans la Torah où c'est marqué qu'il faut être joyeux pendant toute la semaine. Samarta bechagecha vaitar samer, c'est sur Sukkot. Et selon le Gaon de Vilna, c'est la mitzvah la plus compliquée de tous les 613 mitzvot. Puisque de garder la joie pendant une semaine sans que rien il t'embête, d'abord c'est pas évident, deux, ça peut se faire que dans une cabane et non pas chez toi à la maison. Hein. Parce que quand chez toi à la maison, il y a ça à réparer, il y a ça à changer. Alors, la maison. Bravo. Ok.
Mikvé, belle coutume avant Sukkot Ah oui. pour les hommes. Il a fait Achila Be'erev Hag. Donc, le soir, pardon, la veille de la fête, à partir de 2h30, la 10e heure en général, ou 2 heures avant le coucher de soleil, on ne mange plus du pain. On va avoir l'appétit pour manger la kazaïd de pain dans la, j'allais dire dans la Haggadah, dans la souka. Si tu as faim, tu peux manger un peu des fruits, des légumes, etc. Mais garde toujours de la place dans le ventre. Rabotaï, allumage des bougies, il faut préparer une petite bougie de 24 heures, au cas où tu vas vouloir utiliser le feu pendant Yom Tov. Il a fait. Les femmes, ils allument. S'ils peuvent allumer dans la souka, c'est bien, mais attention, hein, dans le cas où il y a zéro risque. S'il y a quoi que ce soit de risque, c'est du bois, c'est machin, alors qu'ils allument à la maison. Quel bracha, l'adlik ner shel Yom Tov. Il a fait. Cher Yano, alors toujours le même sujet, les femmes ashkénazes, ils le font tout de suite dans l'allumage, mais les femmes séfarades attendent le kidouche. Bravo. Et voilà, Rabotai, on est dans le repas. On arrive le soir, page 125. Shiva Ushpizin, Ananek Kavod. La Torah, elle détaille combien Dieu, c'est important pour lui de s'asseoir dans la soukha 7 jours. Et c'est marqué dans la Gemara, Teshvu Keren Tadou, pas seulement s'asseoir. Non, on utilise le mot de la Torah pour la bénédiction. Et on fait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher qadisha tatzivanu lishev basouka. Mais lishev veut dire aussi de dormir et de tout doit être à la soukha. Et à chaque seconde qu'on est dans la soukha, tu as une mitzvah de la Torah dans ta poche bonus. N'oubliez pas que c'est pour se rappeler des nuages que Dieu, les nuées, comment on les appelle, nuées, oui. voilà, qui nous ont enveloppés, Protégés. protégés à la sortie d'Égypte. Il y en a vraiment ici beaucoup des rabbins. Il amène Riba, Shiabetz, Ram Sofer, Chesed l'Avram, Chazé Avram, Pisket Shuvot, qui disent que s'il n'y a pas d'urgence, il vaut mieux de ne pas sortir du tout de la soukha. Parce qu'il y en a qui disent que si je sors de la soukha et je n'ai pas besoin de sortir, alors c'est comme si que je ne fais pas une mitzvah de la Torah. D'accord? Chaque seconde que tu es dans la soukha, selon la Torah, mieux, plus tu passes de temps dans la soukha, mieux c'est. Après, bien sûr, chacun avec ses conditions de terrain, où il habite, etc. Il a fait. Shiva ou Shpizin, bon, ça c'est le Zohar qui parle de ces 7 invités qu'on a tous les jours. D'accord? Selon le Zohar, ils sont tous les 7, ils sont là tous les jours. C'est pas un par jour. Hein. Ah oui. Sauf que des 7, il y en a le chef d'équipe tous les jours. C'est ça, on fait l'honneur Bravo. à un des 7. Donc les histoires, je vous laisse les voir. Page 128, il y en a qui amènent, bon, il faut amener, il dit, une belle chaise, comme on fait la chaise d'Eliyahu Hanavi pour la Brit Mila, une belle chaise pour les invités. Et ce serait bien tous les jours de parler un petit peu de l'invité du jour. Abraham, tu racontes l'histoire d'Abraham, Yitzhak. Nous, on était hier là-bas, mais Arata Marpella, je vous parle aujourd'hui après même pas 3 heures de sommeil. Ah oui. Mais Baruch Hashem, c'était là-bas, waouh, à Hebron. Toute l'histoire, elle est là-bas. Ah oui. Et chacun, il peut raconter chaque jour concernant l'invité du jour. Rabotai 128, on est maintenant le soir, l'Elahag. Avant de rentrer à la soukha dans la première fois, quand je dis première fois, tu rentres quand tu l'as construit, hein, d'accord? Mais la première fois après la synagogue, dans la rentrée de la fête, Chaque soir. ouais, chaque soir, surtout dans le premier, Ouais. tu te mets dehors et tu invites les invités. C'est marqué même, le Zohar, il dit Rav Amnouna. Il disait Basukot Teshvo, Tivo Shpizin, Olo Shpizin. Venez rentrer les invités du jour. Alors bravo Rabbi Abraham, il dit ça c'est bien de le faire tous les jours parce que si tu les invites pas, ils vont rester dehors. Hein. Ah oui, mais- Quand tu as un invité, tu ne dis pas rentre. Il va. Alors il faut les faire rentrer. Kiddush. On va se mettre debout, on fait 4 prières dans le Kiddush. Boré priya Gefen, Mekadesh Israël, Lishev Basouka et Sheachianu. Donc on a 4 prières le premier jour dans le Kiddush. Ouais. Et le Kiddush, on le fait debout. Et après qu'on a fini la 4e bénédiction, Sheachianu, on s'assoit. Et a fait.
Et chez le Basuka, on le fait debout aussi? Ouais, ouais. Ouais, on le fait debout et après on s'assoit. Hein, bah, Ça, sur la tête. les Ashkénazes, ils le font assis, mais les Séfarades, ils le font debout. Voilà. Après, l'Ishev Basuka, voilà, les femmes, ils ne doivent pas être acquittées de cette bénédiction parce qu'ils n'ont pas l'obligation de s'installer dans la souka, hein, s'asseoir. Qu'est-ce qu'on fait debout, nous? Tout, Qu'est-ce qu'on fait debout? tout le kidouche debout. Debout, oui. Tous les 4 bénédictions. Avec la porte. Et après, cher Yann, on s'assoit. D'accord. Bien fait. Bon, après, il parle de faire le kidouche sur le verre et de bien manger. Et Birkat Amazon. Je tourne à la page 130. Il a fait, il ne faut pas oublier Ya'alev et Yavo, chers amis. Hein. Ah oui. Parce que s'il a oublié Ya'alev et Yavo et cité Beyom Hag HaSukkot Hazeh, il va devoir recommencer Birkat Amazon. Shabbat et Bravo. Ok. Mishnayot, il y en a qui font Mishnah pour s'endormir après, chacun selon ses habitudes. Rabotai, il y a une mitzvah dans la Torah, page 130, ça c'est très important ce sujet, de manger kazaïd de pain premier soir dans la souka. C'est le minimum. Ah oui. D'accord, le premier soir, manger ces 30 grammes de pain dans la souka, il vaut mieux même doubler, 60 grammes. Bravo. Il vaut mieux même les manger, il te dit, même sans salade, sans rien, d'abord, comme la galette. Hein. Quoi, les premiers, oui, kazaïd. Voilà, le premier kazaïd. D'accord. Et il y en a même un délai, entre 4 à 8 minutes. Et à faire. À respecter, si on peut. Et avant Hatzot. Bon, je ne connais pas quelqu'un qui va manger après Hatzot. Oui. Et à faire. Rabotai, le premier jour, c'est la mitzvah de la Torah de manger du pain. Après, on n'est pas obligé de manger du pain pendant les autres 6 jours de la fête. Par contre, si tu manges du pain, tu es obligé de le manger dans la souka. Alors, je lis mot à mot. Bekol matay chayav lechol basuka, page 131. Bechol chag asukot asur lechol soudat keva chutz la souka. Donc, dès qu'on mange, c'est quoi keva? Kabeitza, hein, 54 grammes. D'accord? Ça, on ne peut pas manger dehors de la souka. Ah oui. Toujours dans la souka. Et même ça, on va voir que c'est que dans le pain. D'accord? Mais si c'est des fruits et tout ça, tu peux manger dehors de la souka. Bien sûr, si tu as une souka, il vaut mieux rentrer dedans. Oui. Ah, fait. Après, on fait netilat, motzi. L'ishev basuka, ça, je ne parle pas maintenant le premier jour. Ça, c'est général, tout le temps. Hein. Tout le temps. Chaque fois que tu fais motzi, alors écoutez bien. Les séfarades, Rav Ovadia Yosef, il amène comme ça. Lui, il te dit, tu as fait netilat, Baruch ata Hashem netilat yadayim. Tu rentres dans la souka, tu fais Baruch ata Hashem l'ishev basuka. Tu t'assois et après tu fais motzi. Ah oui. Les Ashkénazes, ils font l'inverse. Non, ils s'assoient, après ils se relèvent un peu, ils font l'ishev basuka, ils s'assoient encore une fois. Nous, les séfarades, si tu as oublié de le faire avant motzi l'ishev basuka, tu peux le faire pendant tout le repas. Tout le repas. Il a fait. Mais est-ce que il faut, si on mange autre chose que du pain, est-ce qu'il faut être absolument dans la souka? Non, on va voir là tout de suite. Ça arrive là. Bon, même quelqu'un qui n'a pas de chaise dans la souka, il y a pas, tous les chaises ils sont pris, il fait quand même la bracha l'ishev basuka. Parce que c'est pas que s'asseoir, c'est vivre. Voilà la question Rabbi Abraham, page 131 en bas. Miné Dagan, quelqu'un il mange un gâteau. Otafshim et Dagan, des pâtes, des je sais pas quoi. Mishur kabeitza chayav lechol basuka. Aïe aïe aïe, dès que tu dépasses, rappelez-vous bien, les 55 grammes, allez on va arrondir les Tunisiens, 55 grammes de farine, tout ce qui est à base de blé, ça il faut le manger dans la souka. Par contre, nous on fait jamais bracha l'ishev basuka que sur le pain. Les séfarades, rappelez-vous, il a fait. Donc dans les synagogues aussi, il faut avoir une souka, on a vu hier. Par contre, si on mange minimum 3 kabeitza, donc si tu sais maintenant que tu vas manger minimum 165 grammes, ouais, 162, nous on a dit 55, mais tu pliais par 3. Alors là, chers amis, tu vas faire l'ishev basuka même sur des gâteaux. Oui, bien sûr. D'accord? Oui, puisqu'on fait le Birkat Amazon. Bravo. Et même si tu pensais manger un petit peu, et du coup tu vois que tu dépasses, dès que tu commences à dépasser, tu l'ishev basuka. Ouais. D'accord. Et à fait, tout le reste,
les fruits, légumes, le riz, la viande, toute boisson, thé, café, même du vin, tout ça, et on n'est pas obligé dans la souka. On n'est pas obligé, mais il vaut mieux. Mais celui-là qui est strict et il essaye de rien manger, de rien boire sauf la souka, Ah oui. bravo. Voilà. D'accord, mais c'est pas évident. Il te dit, même les Talmid Chacham, il n'est pas obligé de prendre sur lui cette règle stricte. C'est pas évident. Hein. Pas tout le monde ils ont une souka devant eux. Ouais. Alors si tu peux le faire, plus tu peux le faire. Il y a des soukas Très bien. À Yerushalayim, il y a beaucoup devant les cafés, Ouais. devant tout ça, il y a toujours la souka. Bravo. Il y en a maintenant plein des Ashkénazes, ils t'amènent en bas et des Témanim. Chaque fois qu'ils rentrent dans une souka, même s'ils mangent rien, ils font l'ishab à souka. Nous, on fait pas ça. Ouais. Par contre, tu peux répondre amen au cas où. Après, ça aussi c'est important à savoir. Quand tu as commencé un repas dans la souka, tu peux plus le terminer dehors. Même pas le dessert ou quoi que ce soit. Même pas de l'eau. Ça y est, tu as commencé dans la souka, il faut terminer à la souka. Après, si quelqu'un il veut faire du pain tous les jours, c'est une mitzvah supplémentaire. Hein. D'accord? Tu n'es pas obligé de manger du pain tous les jours. On a vu que dans la première soirée. Il a fait... Ça, c'est des mitzvot en plus. Hein. Ouais, Ktani. À partir de. D'accord, on n'a pas le droit de leur donner aussi maintenant du pain parce qu'ils ne sont pas obligés de boire de la souka. T'as une souka rentrée, comme ça il apprend. Page 134, Rabotai, nouveau sujet. Haïshiva Basuka. Dans tous les 7 jours, on doit faire Dirat Keva les Shavua. Ça doit être notre maison pendant une semaine. C'est ça, Donc, rentre les plus belles chaises, les plus belles tables, les plus beaux, les assiettes, les décorations, même les draps, ceux-là qui dorment là-bas, Kola Kavod. Et il y a quand même un respect d'avoir dans la souka. Voilà ce qu'on va étudier là dans les quelques minutes qui arrivent. 1. On commence par les couches. Change pas des couches dans la souka. Ça se fait pas. Bien fait. Même quelqu'un qui est malade, le machin et tout, et il a pas le pauvre, il a une zone de tout ça. Alors bien sûr qu'il n'y a pas de problème, juste qu'il essaye de le cacher. Et voilà. Rabota ici, quelqu'un, il n'arrive pas à se concentrer dans la souka. Il veut aller étudier. Il n'est pas obligé de rester dans la souka. Il peut aller étudier où il veut. S'il arrive à se concentrer dans la souka, il n'y a pas mieux. Hein. Il a fait. Par contre, ça c'est une halakha très très belle. Les prières, on l'évite de les faire dans la souka. Tant qu'il y a une synagogue à côté, Ah oui, d'accord. on les fait dans la Ah synagogue. oui, d'accord, par exemple. Pour quelle raison? Parce que quand tu changes de décor, tu commences à un petit peu regarder à droite, à gauche, tu es moins concentré de la prière. D'accord? Bon, bien sûr que s'il n'y a pas de synagogue à côté et ils sont dans la souka et vous êtes minyan et c'est l'heure de faire la prière, alors il n'y a pas de problème. Ok. Si quelqu'un, maintenant, Rabotin, va étudier tout ce qui est mitztaer, il y a une règle dans la Gemara que quelqu'un qui souffre, il n'a pas besoin de rester dans la souka. Alors, c'est quoi souffrir? 1. S'il y a plein de mouches ou des moustiques, ou il y a une mauvaise odeur à côté, et ça t'embête, rentre chez toi. S'il fait froid, et tu n'arrives pas, j'ai eu une fois un soukot comme ça à Beauvais. Il y a Hasra, oh là, je ne vais pas l'oublier celui-là, ça caillait comme ça, on était là-bas, j'avais un oncle là-bas qui habitait là-bas, souka comme ça, avec une petite bouteille de bourra, et il faisait -2 je crois là-bas, c'était pas évident, la bourra nous a réchauffé un peu, jusqu'à qu'on n'a pas pu, bien fait. Alors, on essaye de s'habiller bien, mais s'il fait trop froid, rentre à la maison. Ouais, où il y a la pluie et tout ça, on est Ouais. arrivé à part en France. Voilà, et s'il y a la pluie, même la première soirée de la fête, on n'est pas obligé de manger dans la souka. Maintenant, on est rentré à la maison, très bien, et d'un coup, il n'y a plus la pluie. Ah, si c'est le premier soir, on est obligé de retourner dans la souka. Mais dans les autres soirs, on n'est pas obligé de retourner dans la souka. D'accord? Il a fait. Rappelez-vous tous ces halachot là. Hein. Ah oui. Mi j'ai lo gagol. Bon, il y a des fois qu'il y en a un petit toit décapotable. Si quelqu'un il a ça, il peut l'ouvrir pour empêcher la pluie, pour rester dans la souka. Il a fait. Maintenant, s'il pleut trop, il ne peut pas faire les chefs souka par force et s'asseoir. Quand il pleut, ça tombe dans ta là de la pluie, va à la maison.
D'accord, n'oubliez pas. Il te dit, mais si quelqu'un il veut par force, non, c'est la mitzvah, la mitzvah, elle n'est jamais pour se mouiller et pour faire ça. Il te dit ici même, idiot, il n'a aucun mitzvah, il n'a rien compris. Et Dieu, il te donne la pluie, il dit, c'est un signe. Il a fait, mais on sort, pas on sort avec, ah, quel kiff, on va manger à la maison. Avec une honte. Ah oui. Quand il y a l'histoire dans la Mishnah, c'est comme si que le maître, il demande au serviteur, amène-moi un verre d'eau, il amène un verre d'eau, il le renverse devant lui. Parce qu'en général, la pluie, on la demande après Soukot. On a la pluie pendant Soukot. C'est voilà. Ok. Quelqu'un qui est malade, les mêmes catégories. Quelqu'un qui ne doit pas jeûner Kippour, il ne doit pas faire la Souka. Hein. Incroyable, bravo d'ailleurs. Quelqu'un qui n'a pas jeûné Kippour, donc il est catégorie de malade, il n'est pas obligé de rester à la Souka. Quelqu'un, le pauvre, il est en deuil, il est obligé de faire la Souka. Sauf quelqu'un qui n'a pas encore enterré la personne, donc il est onen, mais quelqu'un qui l'a perdu, quelqu'un de sa famille à Soukot, le deuil il est repoussé, il démarra après. Hein. Oui, c'est ça, il n'y a pas de deuil. Mais si le deuil, s'il a été enterré 1 heure avant Soukot, il n'y a plus de Shiva du tout. Le deuil il est annulé. S'il a été décidé pendant Soukot, il est repoussé parce qu'il faut, comme on a vu, à garder le maximum possible la joie. Brit Mila, on peut faire dans la Souka. C'est même mieux si on arrive et les gens ils doivent manger dans la Souka. Shaliach mitzvah patur min asuka. Quelqu'un, il veut maintenant faire un bus, voilà, pour aller pèleriner le rabbin. C'est incroyable ça aussi. Hein. Et pendant le chemin dans le bus, ou même pour aller rendre visite aux malades, d'accord, voilà, il a quelqu'un qui connaît, il est à l'hôpital à Jérusalem, ou un soldat dans l'hôpital dans le nord, il veut aller le rendre visite. Quand tu vas le rendre visite étant dans la voiture, tu as le droit de manger, boire tout dans la voiture. Parce que tu es dans un chemin d'une mitzvah. Et un chemin de mitzvah, pas tout la mitzvah. Ça te rend quitte de l'autre mitzvah. Ouais, c'est incroyable comment chaque année on apprend plus et plus. Il a fait. Même pour la parnassa, quelqu'un qui prend la route, il te dit en bas, page 138, même celui-là qui va au travail, dans le cas où il est obligé de travailler, il peut manger et boire sur la route. Parce qu'il va faire une mitzvah, c'est une mitzvah. Il a fait. Bon, bien sûr qu'il dit ici que moins on arrive à travailler pendant Soukot, mieux c'est, hein. Mais chacun il calcule. Voilà les chauffeurs de bus. C'est leur travail. On ne peut pas dire demain je viens pas, il n'y a pas le bus. Lui, il a le droit de manger, de boire dans le bus. Il n'a pas obligé de s'arrêter pour une souka. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui ne va pas rendre visite aux malades. Et il ne va pas travailler. Il va aller se balader. Il faut chercher une souka. Il a fait. Rabotai, tous les soldats, Anshe Bitachon, page 139. Les soldats, les gens de la sécurité. Tous ceux-là qui sont en pleine guerre. Tous ceux-là qui sont en service. Aucun problème, ils ne sont pas tours de la souka. J'ai vu hier la lettre qu'il a sorti le grand rabbin d'Israël, que tous les soldats qui sont en train de combattre, ils n'ont pas besoin de jeûner Kippour. Là, on dit, vous faites une mitzvah, combattez, faites. Que les gens qui sont dans les bureaux, où ils ne sont pas là, alors eux, ils commencent à jeûner, et s'ils voient que c'est compliqué, ou qu'ils vont être rappelés ou quoi que ce soit, ils ont le droit d'arrêter tout de suite. Voilà, chacun qu'il est dans ce cas-là, il voit la lettre du grand rabbin. Le rabbin avec qui je parlais hier sur le problème du Shra, il m'a dit même une personne qui est en attente d'être appelée, hein, eh bien, il ne faut pas qu'il jeûne parce que s'il est appelé mais là il a dit il ne faut pas qu'il jeûne, mais qu'il mange les petites quantités qu'on a vues hier. Bravo. Mais il faut qu'il soit en force et qu'il ne soit pas ils ne se mettent pas en danger. Razak. Alors, on termine en beauté. Le dernier sujet qui nous reste là, c'est les femmes. Voilà, les femmes, ils ne sont pas obligés de faire la souka, c'est un bonus. Donc, ils ne font pas des brachas pour les femmes, mais c'est farad, jamais. Les ashkénazes, il y en a qui font la brioute. Page 140, on termine avec le sommeil. Ça, beaucoup des gens, ils ne savent pas. Donc. Bon, dans la clim d'Israël, et non pas la clim d'Amérique, parce que le rabbi, les Chabad, ils ne dormaient pas sous la roupa, sous la souka. Parce qu'il faisait froid là-bas à Brooklyn. Hein. Et en ce moment, il y a une grande tempête en Floride. Là. Balèze. Hein. Alors, dans les pays froids et tout,
c'est compliqué, c'est un autre sujet. Il te dit, on n'est pas obligé là-bas de dormir dans la souka. Mais en Israël, le climat, il est bien. Donc chacun qui a la possibilité, qui fait tout ce qu'il faut pour dormir dans la souka. Il a fait. L'importance de dormir dans la souka, il est plus important que manger dans la souka. Parce qu'on a vu qu'on peut manger un peu des œufs, des fruits dehors de la souka. Mais le sommeil, que dans la souka. Si quelqu'un il s'est endormi dehors de la souka, il faut le réveiller, le dire va à la souka. Gentiment, bien sûr. Attention, si tu vas le réveiller, il va te frapper. Laisse le lion dormir. Ou quelqu'un, même un fils qui voit son père, ne dérange pas ton père. Sauf si le papa t'a demandé de les réveiller. Ok. Quelqu'un qui la souka, elle est tout petite et il ne peut pas dormir là-bas, il est obligé de rentrer minimum sa tête et une partie de corps dans les 70 cm qu'on a vu, non? Ouais, mais ça couvre quand même. Là-bas, 70, c'est presque le corps. Oui. Ouais, mais c'est tout petit. Hein. Si quelqu'un il a commencé à dormir et il y a de la pluie, il rentre dormir à la maison. Et après, s'il n'y a plus de pluie, pas obligé de retourner dans la souka. Il a fait. Ok? Ah, là aussi, pareil. 142. Si quelqu'un il veut dormir dans la souka, mais il y a plein des invités. Eh ben, tu dis rien les invités, tu vas dormir à la maison. Parce que ça s'appelle mitztaher. Tu vas pas les virer, les envoyer les invités. Ah ouais. Mais toi, tu veux dormir. Bah là, tu as le droit de dormir chez toi. Pour la kavod. Rabotai, ça aussi c'est beau. Ve'afta l'ereacha kamocha. On termine en beauté le sujet. Quelqu'un qui a des enfants petits et il faut leur donner le biberon, machin. Et sa femme, elle est faible, elle ne peut pas. Eh ben, qui va dormir à la maison. Si la femme, elle a peur de dormir seule, eh ben, le mari va dormir avec elle. D'accord? Tout ça, aime ton prochain comme toi-même avant tout. Voilà, Rabotai, on a fini tout ce qui concerne la souka. Allez, on a encore quelques minutes. Oui, on va faire, avec votre permission, vite fait, le sujet de Arba Minim, et on a fini. Bon, Arba Minim, c'est les 4 espèces. Il y a beaucoup de détails, des livres entiers. J'adore ce sujet. Chaque année, depuis que j'étais bar mitzvah, même avant, toujours on vendait, en étant les enfants, on vendait les loulaves, les choses. Et maintenant, avec l'âge, c'est venu, c'est plus vendre maintenant. C'est, il y a des gens habitués depuis 20 ans. Tu m'as réserve-moi, réserve-moi, réserve-moi. C'est devenu une passion. Chaque année, je sais que c'est la course et c'est un peu fatigant pour moi, je cours dans tous les sens. Mais cette année, encore une fois, voilà, j'ai dit, ok, si tu veux aujourd'hui, ou l'après-midi ou la nuit, je vais aller chercher les étrogues, je vais aller prendre un champ à côté de Hadera. Chaque année, on prend de là-bas. Ouais, grosses, des belles étrogues. Et j'aime beaucoup cette mitzvah, elle est formidable. Chaque étrogue, c'est un diamant. Mais il y a plein des halachot, on ne peut pas les faire tous, on peut pas les faire rapidement. C'est quoi les halachot des 4 espèces? Alors, dans la Torah, c'est marqué, vous allez prendre 4 espèces. Et halakha les Moshe Misinaï, qu'ils ont déterminé, c'est quoi les 4? Alors, le premier, c'est etrog, lulav, hadas, arava. D'abord, il faut les payer. Et il faut les payer avec plaisir. Mais Oudar, comme toi, tu veux bien, toujours quand tu t'achètes quelque chose pour toi, tu veux bien que ce sera classe, non? Pour ta maison, pour chose. Alors, voilà, il faut acheter. Ah, il faut le payer, il faut l'acheter. Il faut le payer, ouais. Et voilà, il te dit ici, page 144, à Toré, bah voilà, ça va m'aider aujourd'hui. À Toré, Arbekniat, Arba, Taminim, chacun que ça le prend la tête, ces 4 espèces. Et il cherche, Zoché, les Banim, Tzadikim, Talmideh, Hachamim, Shiesh, Lahem, lève la Torah, va avoir des conséquences avec tes enfants. Zoché, le Arichut Yamim, longue vie, Parnasa, Tova. ותועל גדולה לנפשו וגופו וניצול הוא וכל אנשי ביתו מכל צרה וגזרה רעה. Ouah, Elia Rabba, il dit, c'est la totale là. Tu sauves et ça annule les décrets, une bonne parnassa. Alors on va faire. Et avec beaucoup de joie. Voilà, il raconte ici, Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, comment le Harizal, il ouvrait le porte-monnaie, il disait au vendeur, prends ce que tu veux, tout, je veux payer large. Ok, si il y a le père, il ne peut pas y aller, c'est bien que le fils, il va l'acheter pour le père, mais il n'est pas obligé de le faire avec son argent. Il peut prendre l'argent de son père. Il a fait mitzvah trinour pour les uns de leur faire. Et si quelqu'un, il n'a pas d'argent, là, shloumim en crédit, ça va, ça passe, mais qu'il n'oublie pas de payer après la fête.
C'est mieux de ne pas acheter le loulav et les 4 espèces d'un enfant petit, sauf si on est bien sûr que c'est pas quelque chose qu'il a volé à son père et il va te les vendre, quoi. D'accord? Voilà. Rabota, il te dit ici, comme il y a plein de détails, alors on va juste faire très rapidement qu'est-ce qu'il faut chercher dans le hétrog. Alors le hétrog, il y en a plein des espèces. Hein. Il y en a les Marocains, il y en a Calabria, il y en a les Israéliens, il y en a les Yémen. Chacun, il a... Voilà. Alors, en général, je dis c'est quoi les meilleurs. Hein. Meilleur hétrog, il est jaune ou vert clair. D'accord? Même vert foncé, c'est bon, moins bon. Après, bon, il amène la tactique ici. Si ton hétrog, il est vert, tu peux le mettre avec des pommes jaunes. Et le hétrog, il va inspirer des pommes la couleur jaune. Ouais. Il a fait. Et ça, on a le droit de faire même Shabbat parce que ça ne s'appelle pas de colorer. Ok. Alors, hétrog amenoumar, quand il y a plein de taches, c'est pas bon. À partir déjà de 2 taches, et même là, quand il y a 3 taches qui sont dans le même champ de vue, Ouais. le hétrog, il n'est pas bon. D'accord? Même là, ça dépend. En général, il faut garder que le tiers d'en haut, le tiers, c'est quand le hétrog il commence à pencher. Hein. À partir de le moment où le hétrog il commence à pencher, Ouais. au milieu, il est gros, Ouais. et après, il redevient serré. Dès que la tour Eiffel, elle commence à pencher, ça s'appelle en hébreu le shlish ha'elyon, donc le tiers d'en haut. C'est celui-là qui doit être le moins possible taché. Et les problèmes des taches, c'est les taches noires et non pas marron. Je vous fais vite fait un petit résumé. Hein. Après, des fois, c'est pas des taches. Tu vois un peu de... comme la croûte blanche. Ouais. Ça arrive beaucoup, ça. Ça, c'est rien. C'est cachère, bien sûr. C'est dans l'année, quand il a grandi, il s'est fait piquer par les pics. Il y a beaucoup de pics dans l'arbre d'étrog. Hein. J'en avais un à la maison. Allah yarhamou, le pauvre, il est... Moi, j'avais un problème. Ouais, moi aussi. Mais là... Mais il y avait les fourmis. Ouais, j'avais exactement, moi aussi, je crois que c'est les fourmis de pauvre. C'était un étrog marocain. Il m'a donné quand même 2 ans des pièces, mais là, il y a 2 ans, il a fait faillite, le pauvre. Bon, alors, le étrog, il doit être minimum 55 grammes, un étrog tunisien, Kabeitza. Il a fait, ne vous inquiétez pas, déjà, s'il est petit comme un œuf, il fait le poids. Hein. Ouais. Bon. Voilà, Tsoa, s'il est trop rond comme un ballon, c'est pas bon. Tordu, c'est pas grave. Tordu, il y en a des fois ils sont pas droits. Ça reste caché. S'il y a un morceau qui manque, le pic en bas, la tête elle est tombée. Alors pour le premier jour, c'est un problème. Parce que le premier jour, c'est de la Torah. Gartem lachem bayom arishon. D'accord? Mais si ça s'est fait à partir du 2e jour, ça passe. Et a fait Hazazi, Ta'alim, Nishbera, Pitma, tout ça c'est des détails. Il a cassé le haut, en bas. On a vu tout ça dès le premier jour. Pardon, que dans le premier jour, il faut garder un étrog intact. Nisdak, Hadar, voilà, il n'y a pas de problème. Étrog amourkav, s'il y a un étrog qui est greffé avec le citron, il y en a beaucoup qui le faisaient ça, c'est pas bon. Donc il faut bien voir que l'étrog que tu achètes, il n'est pas citronné. Étrog de Maroc, et termine, te dit, ils sont très bien, il a fait. Voilà, je termine le hétrog avant de passer au loulav. Donc, la meilleure couleur, c'est un peu jaune, avec qu'il n'est pas lisse aussi. Hein. Le hétrog, il doit être un peu granuleux, bravo. Pas comme un citron, quoi. Moyen, pas trop petit, pas trop grand. L'idéal, c'est que la tête et le pic, ils sont dans la même ligne. C'est l'idéal, tout ça. Hein. C'est pas... Il a fait. Et voilà, et le plus possible propre. Au moins le tiers d'en haut qui sera propre. Et voilà, vous avez le meilleur hétrog qui existe. Et c'est des hétrogs comme ça, sans tache. Moi, j'ai connu, hein, je connais des gens, ou des admors, ou des rabbins, que ça peut arriver à 10 000 shekels. Ah ouais? Le prix qu'ils sont prêts à payer pour un diamant. Ils appellent ça des diamants. Troc spécial, nickel, tout. Il y a des diamants. Ouais. Voilà. Il faut juste faire attention que l'étrog, il a minimum 3 ans l'arbre et que tous les prélèvements, ils ont été prélevés. Il a fait. Loulav, rabotaï. Loulav. Alors, c'est quoi le loulav? C'est le cœur de palmier, d'une certaine manière. Alors, il faut... Les séfarades, ils aiment avec le chocolat. Vous connaissez le chocolat?
C'est quoi le chocolat? Le chose marron qu'il y a là-bas, le Cora Ah on ouais, l'appelle, d'accord, qui ouais. ferme. Les Sepharad Ashkenaz, l'inverse, il aime bien ouvert. Combien vite fait je fais hein? Le Ah. loulav, il doit être à peu près 30 cm, c'est bien. D'accord? 32 cm. Arbat Fahim. Voilà. Si ça s'était ouvert complètement les feuilles, pour les Ashkenaz, c'est pas bon. Pour les Sepharad, ça reste kasher. Voilà. Si la tête elle s'est coupée, pas soul. Si le loulav il est trop tordu aussi, pas soul. Mais tout ça également, on a vu, c'est le premier jour. Le meilleur loulav, c'est quoi? Droit. Que la colonne de loulav, elle est droite, elle ne bouge pas. Et qu'il est bien farmé pour les séfarades. Il a fait. Et qu'il n'y a pas. Attaché si on a Ouais, bien sûr. Voilà, il raconte ici aussi Baba Salé. Il mettait décoré et tout. Il y a beaucoup d'histoires ici de Baba Salé sur Soukot. On termine avec les deux derniers. Hadas, c'est la myrte, je crois. Celle-là aussi, elle doit être minimum 24 cm. Il y en a qui disent 30 cm droit. Et de chaque niveau, il y a 3 branches, 3 feuilles qui sortent du même endroit. C'est ça l'idéal pour avoir. Et en plus que un, il couvre l'autre. Ils sont un sur l'autre. On ne voit pas le tronc. Ça, c'est les meilleurs Hadas. Aujourd'hui, tout ça, c'est vendu, des bois, des machins. Voilà, Hadas qu'il a plus de tête. Ça va, c'est bon, ça passe. Surtout à partir du deuxième jour. Et voilà. Un Rava, les feuilles de sol, là, comment on les appelle? de sol, oui. Ça, il faut juste connaître c'est lequel. Mais c'est pas compliqué, il n'y a pas des détails, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas rien. Et voilà. Dans l'année de Shemitah, c'est pas évident. Donc, c'est pas notre cas pour cette année. Et après, on apprend que le premier jour de Yom Tov, on rassemble tous. Avant, il vaut mieux de faire les nœuds, de rassembler. Là, il y a des nœuds de Kabbalah, il y a des nœuds d'Alacha, il y a des nœuds Kenaz. Il y en a qui mettent les Hadas à droite, la Rava à gauche et le Lulav au milieu. Il y en a qui mettent comme la Kabbalah, 2 de chaque, là 2 de chaque. Ça veut dire un Hadas et un Rava à droite, un Hadas et un Rava à gauche. Et le troisième Hadas sur la colonne vertébrale, ils attachent chacun avec ses coutumes. Et on fait la bracha avec le Hallel. On va balancer dans tous les sens pendant tous les 7 jours pour éviter tout ce qu'il y a autour. Et après, on fait les akafot tous les jours. Et jusqu'à le dernier jour, on va faire 7 fois. Et voilà, Rabotai. On a fini sur un pied les halachot de Sukkot. Je vous remercie de pouvoir finir ça avant Kippour et d'être là, malgré la fatigue et les courses et tout. Partager ces moments-là. Vezrat Hashem, qu'on va avoir d'abord une très bonne signature pour Sukkot, pour Kippour, très belle fête de Sukkot, que des miracles, que tout ce bien qui est en train de éclairer, tout ce mal qui est en train de disparaître, ça va continuer dans tout le monde et qu'on va voir, Vezrat Hashem, la construction de Beth Amikdash, au Balet Zion Goel, Im Simcha, Briot, Nachat, Vegmar, Hatima Tova, Beruchim Tiyu. Je te passe le rat maintenant. Ouais.